Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler de cadeaux de Noël. Alors déjà petit 1, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que ce soit entre amis et ou famille, et que vous avez mélangé les deux, voilà quoi. Peu n'importe, voilà quoi, j'ai envie de dire ça regarde que vous, comment vous fêtez Noël. De 1 et de 2, je vais vous partager avec vous dans cette vidéo mes cadeaux de Noël. Alors comme je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça, où je vous parle de l'intro, voilà quoi, c'est tous les points où ce que j'ai pas envie d'énumérer, que ce soit dans cette vidéo ou dans les prochaines, que ce soit là comme pour Noël, pour anniversaire ou pour Pâques ou pour mon anniversaire. Voilà quoi, je vous ai fait un topo, je vous ai fait un monologue assez détaillé, qu'est-ce que j'en pense des personnes qui reçoivent ou qui rachètent les cadeaux pour soi ou pour les autres, est-ce que j'ai des catégories, est-ce qu'on peut se tromper, etc., etc. Et pour les personnes qui ne savent pas de là de quoi je parle, alors soit de 1 vous avez loupé la vidéo, soit de 2 ça ne vous a pas intéressé, ou de 3 vous ne l'avez pas encore vu, voilà quoi. Mais j'ai envie de vous dire, allez d'abord visionner cette vidéo-ci avant de continuer à visionner celle-ci, parce que j'explique pas mal de choses que je ne réexplique plus dans cette vidéo, voilà quoi. Comment je fonctionne, voilà quoi, et qu'est-ce que j'en pense des autres points, voilà quoi. Pour les personnes qui n'auront pas encore vu cette vidéo-ci, je vous la mettrai le lien en barre d'infos, voilà quoi, elle sera dedans, comme dans les prochaines vidéos, ce que je vais parler de cadeaux de Noël, cadeaux de Pâques, ainsi aussi cadeaux d'anniversaire. Donc voilà quoi. J'espère que pour vous, les cadeaux que vous avez reçus, ça vous a convenu, voilà quoi. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, voilà quoi, pour ma part, peu n'importe le cadeau que c'est, pour ma part, c'est plus important de qui je vais le recevoir par rapport à ça qu'on m'offre, voilà quoi. Ça, c'est mon topo depuis toujours, et ça ne le changera pas, voilà quoi, je ne pense pas. Après, comme on dit, c'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour l'instant, je suis comme ça. Je peux peut-être changer d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, on n'en sait rien, voilà quoi, comme on dit toujours, l'avenir nous le dira, voilà quoi. Donc je vais d'abord commencer avec pour ma part la catégorie au terme de cadeaux, comme je vous l'ai dit, peut-être que certains l'ont oublié, voilà quoi, on l'a pas encore vu, je ne vais jamais vous dire de qui c'est, voilà quoi, c'est pour ma part privé, voilà quoi, de qui c'est reçu, mais pour vous le montrer de qui je l'ai reçu. Oui, ça, je suis d'accord. Après, la seule chose que je peux vous dire, c'est est-ce que je l'ai reçu ou est-ce que je l'ai acheté. Alors, pour les personnes qui ne sauront pas voir la différence, je vous l'explique dans la vidéo intro, voilà quoi, de cette catégorie-ci, idées cadeaux, et pourquoi j'ai aussi appelé cette catégorie idées cadeaux et non mes cadeaux. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer avec la catégorie art de la table. J'ai reçu tout simplement 6 meubles, voilà quoi, de couleur blanche, chaque fois avec une rainure au-dessus de couleur noire, de tous les mêmes profondeurs, mais par contre ce n'est pas marqué ni combien de centilitres ni de quel matériel c'est. Donc vous avez d'un côté une couleur, vous avez d'un côté un motif avec un animal, voilà quoi, et de l'autre côté c'est blanc. Ici nous avons, j'ai l'impression que c'est un bulldog français si je dis pas de bêtises, voilà quoi. Si je me trompe, dites-moi le dans les commentaires, voilà quoi, vous me corrigez. À l'extérieur c'est aussi mat et à l'intérieur brillant, et c'est une petite hanche, voilà quoi, comme ceci. Donc là nous avons un. Le deuxième c'est avec un chat, voilà quoi, qui a une couronne, un chat petit tigré, voilà quoi, qui comme ceci. Et c'est du Madine, France, donc là c'est déjà bien, voilà quoi. Après nous avons un autre chien, j'ai l'impression que c'est un labrador ou un golden, je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, noir et blanc, je ne pourrais pas faire la différence de laquelle que c'est. Après nous avons deux chiens, ça ressemble à des carlins, ça ressemble même très fortement à des carlins. À quoi ça ressemble? Après, nous avons un petit chat à poil long qui joue avec une pelote de laine, voilà. Ils sont tous pareils. Et les étiquettes, on peut les même mettre dans le tri sélectif. Donc pour ma part, c'est dans le sac jaune, le papier tri sélectif. Et là, nous avons un autre chien, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi ça dans les commentaires si vous le savez. Pour ma part, je n'ai aucune idée de quelle race c'est. Voilà quoi, je les avais juste mis dans ce sac-ci. Voilà quoi, j'ai pas mal de sacs en toile comme ça, pour mieux les protéger, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était pour l'art de la table cette fois-ci. Après on va partir dans la catégorie cosmétique. J'ai eu un set de pinceaux comme ceci, où ce que je peux voir, le sachet extérieur ne vaut pas du tout la peine. Voilà quoi, c'est vraiment du bas de gamme, mais bon ça c'est pas très grave tant que les pinceaux sont mieux. Il y en a qui sont emballés, d'autres pas, comme je peux voir. Et en tout il y en a, donc c'est un lot de 20 pinceaux. Ça me fait penser à un lot une fois que j'avais acheté sur Amazon, voilà quoi. Franchement ils sont super bien, voilà quoi, pour le prix que c'est. Il y en a pour l'instant juste un qui part un peu les poils, c'était un pinceau pour paupières, et le reste ça n'a pas encore bougé, voilà quoi, je sais plus combien il coûtait, je crois qu'il coûtait 3 ou 4 euros pour le lot que c'était. Bref, donc là chaque pinceau a un numéro, et c'est la marque
mange, je sais pas exactement. Et là donc nous avons déjà le premier pinceau qui est le numéro 874 et c'est assez dense, voilà quoi, très doux, voilà quoi. Je vais de toute façon enlever les papiers pour ceux qui en ont et je vais après les laver tout de suite, donc ça c'est bon. Après nous avons un autre pinceau qui est le Monge 850 Fondation Brush, donc le pinceau à fond de teint, que je présente comme ceci, un peu épais par rapport à ça que je connais, mais par contre plus doux pour un autre que j'ai, donc c'est pas plus mal. Après nous avons le numéro New Shadow Brush, le numéro 867, assez épais, voilà quoi, ils sont tous bicolores comme ça en termes brun puis blanc au bout. Après nous avons le 868 pinceau à paupières biseauté, voilà quoi, même eyeliner pour certaines personnes qui l'utilisent comme ceci, pour ma part pas, donc voilà. Après nous avons un tout petit, voilà quoi, ça c'est le Munch 863, il n'y a pas plus précisé qu'est-ce que c'est, voilà quoi, juste ça. Donc voilà quoi, il est tout fin devant, ça c'est plutôt un pinceau eyeliner par rapport à l'autre que je vous ai montré avant, voilà. Après nous avons le pinceau à lèvres, le numéro 861, super fin, c'est la première fois que je vois un pinceau à lèvres aussi fin, mais bon après voilà quoi, il faut de tout. Après nous avons un pinceau éponge qui est le 860, assez doux, voilà quoi, qui est bicolore même, c'est la première fois que je vois aussi un pinceau éponge en bicolore. D'habitude moi je le vois tout le temps en noir ou en blanc mais jamais comme ceci. Après nous avons aussi un autre pinceau pour yeux, un autre pinceau à fard à paupières, c'est le 854, voilà quoi, s'il terne aussi bien comme les autres que j'avais déjà d'Amazon, je pense qu'ils viennent d'Amazon ou un autre site, voilà quoi, parce que vu l'emballage que c'est, je suppose, voilà quoi, après la personne qui me les a achetés, elle a pu très bien l'acheter quelque part d'autre sur un autre site qui vend des pinceaux comme ceci, voilà quoi. Après nous avons un autre pinceau à fard à paupières, le 853 en arrondi devant, voilà, assez épais, voilà quoi, c'est pas du tout fluffy. Après nous avons un autre pinceau fard à paupières, c'est le 852 qui est plus large, voilà quoi, c'est plus un estompeur celui-ci, voilà quoi, c'est le plus fluffy pour l'instant, celui-là que j'ai eu sous la main. Après un autre pinceau à fard à paupières, le 851 qui est plus large, voilà quoi, encore plus large j'ai envie de dire, c'est plutôt fait pour bien au milieu de la paupière et le coin externe plutôt que le coin interne, voilà quoi. Après nous avons la brosse à mascara comme on les appelle ça, c'est le 859, voilà quoi, assez large, c'est bizarre mais bon, c'est comme ça, voilà quoi, c'est pas moi qui les ai fait, j'ai envie de dire, donc c'est comme ça. Après nous avons un autre, c'est le 856, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est le Eyebrow Mascara, voilà quoi, comment il s'appelle ça, donc comme je vous ai dit, 856, après un pinceau pour le teint qui est le 835, voilà quoi, bien bronzer ou blush, voilà quoi, il est assez large comme vous pouvez le voir par rapport à moi, donc voilà quoi, il est très doux, voilà quoi, plus doux que le premier que je vous ai montré, le 874. Après nous avons un double pinceau à côté en bouche qui est fait comme ça, donc vous pouvez l'enlever si ça vous dérange. L'autre côté par contre, l'autre côté il est plus fixe que celui-ci, là ça s'enlève, c'est le éponge paupières 862 comme ceci. Donc après nous avons un autre pinceau pour les yeux qui est le No Shadow Brush 866, donc tous les numéros commencent par 800, donc voilà, comme ça vous le savez de cette gamme-ci. Après nous avons le Smoke Brush, voilà quoi, conique devant comme on appelle ça aussi, et c'est le 865. Après nous avons un petit eyeliner brush de 869, lui là je suis plutôt d'accord que c'est plus épais par rapport au l'autre que je vous ai montré parce que j'ai super fin, voilà quoi. Et après de nouveau encore un double qui est le Munch 864 comme ceci, et l'autre côté comme ceci, et celui-là il tient par rapport à l'autre que j'ai montré qui est double, et le dernier donc le 20e qui est aussi encore une fois un pinceau à lèvres, c'est le 858, il est présent donc comme ceci. Vu que nous sommes dans les cosmétiques, je vais continuer dans les cosmétiques. Alors j'ai eu deux trucs différents que je ne connais pas du tout pour ma part.
la personne m'a acheté ça dans l'Institut Beauté où ce qu'elle va, qui est en même temps salon de coiffure. Voilà quoi, c'est les deux concepts dans un seul enseigne. Voilà quoi, c'est une nouvelle marque qu'ils ont mis à vendre. Voilà quoi, pour tout ce qui est soins. C'est la marque Talejo Spa Polynésie. En français, évasion sensorielle. Votre cadeau, c'est le poncho qui est ici. Et il y a deux produits à l'intérieur. Donc c'est l'huile sacrée et l'autre c'est le gommage délicieux qui vient donc de Tahiti. Les deux produits. Donc ils s'enlèvent comme ceci, la première chose. Et là, il n'y a pas de numéro spécifique dessus. Si l'huile elle est en 50 ml et le gommage il est en 70 grammes et c'est un gommage corporel, voilà quoi. Et par contre l'huile, il n'y a pas marqué si c'est pour le corps, les visages, les mains ou si vous pouvez l'utiliser pour les trois parties. Donc voilà quoi, c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Après le poncho ici, pour le ranger, voilà quoi, vous pouvez très bien ranger ça ou quelque chose d'autre. Ça c'était rajouté par la personne qui a fait le bien sur le paquet cadeau et donc il se présente comme ceci naturellement. Après est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignes des salons d'esthétique et ou coiffeurs ou ce que les deux sont enseignes sont dans un, je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi. Et à l'intérieur c'est encore une fois emballé dans du papier de soie pour pas que ça cogne et que ça coule, voilà quoi. Donc voilà quoi, comment c'est emballé à l'intérieur. Donc je vais commencer avec le gommage, voilà quoi, vu qu'on fait d'abord un gommage après avant de s'hydrater. Donc inspiré c'est Talejo Spa Polynesia, inspiré des 5 océans gommage délicieux. Donc en 70 grammes comme je vous l'ai dit, c'est un pot en verre. Côté odeur, le vanille, et c'est des grains assez épais, voilà quoi, c'est très épais comme grain. J'ai jamais vu un gommage corporel aussi épais en termes de grains, voilà quoi, d'habitude j'ai des gommages corporels beaucoup plus fins que ça. Ici la référence est le GT 18071 et c'est fabriqué dans le 83 pour le pot. Et après l'huile, elle est biphasée, comme ceci. Et là c'est l'huile sacrée nourrissante et sublimatrice et c'est fabriqué dans le 83. Pour l'huile sacrée nourrissante sublimatrice, la référence est le VT 17018 50 ml aussi fabriqué dans le 83 et là-dessus c'est marqué précisément que c'est pour le corps, voilà quoi. Et c'est un bouchon en plastique, le pot il est en verre et c'est tout fin, voilà quoi, pour que ça sorte. Côté odeur, ça sent le monoeil, pur et simplement, voilà quoi. Donc là-bas nous avons la vanille et là le monoeil, donc les deux odeurs de Tahiti. Et après, est-ce que en termes de monoeil, il n'y a pas le symbole dessus comme quoi, quand vous achetez un produit, peu n'importe maintenant que ce soit dans cette marque ou dans une autre marque qui vend du monoeil, il faudrait que normalement il y a le logo de Tahiti dessus pour bien montrer que c'est de là-bas. Donc voilà. Là par contre c'est pas marqué dessus, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça, on peut rien y faire. Ah, vu que nous sommes dans les cosmétiques, je vais continuer dans les cosmétiques. Alors j'ai une personne en fait qui connaît une personne qui revend en fait la marque de cosmétiques Unique. Alors pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Unique, Unique est dans le même système comme plus ou moins que tout le monde connaît, que ce soit les personnes qui le possèdent ou qui l'entendent par le nom, la marque Tupperware. Voilà quoi, il faut connaître quelqu'un qui revend cette marque-ci. Voilà. En fait, il faut connaître quelqu'un qui a le catalogue et qui va revendre ces produits-ci, voilà quoi. Et par la suite, vous pouvez faire aussi des réunions et vous allez avoir des pourcentages de remise. Plus que vous vendez, plus vous allez avoir des remises. Bref, c'est dans ce style-ci. Et après, plus ou moins d'autres styles qui existent maintenant aussi dans d'autres marques de cosmétiques. Il y a aussi des marques dans les formes de lingerie, de jouets, de jeux de société et des autres choses aussi qu'on entend, pas forcément là sur YouTube, mais qu'on a déjà pu voir des articles, que ce soit dans les journaux ou dans les infos télévisées qui passent, voilà quoi, qui revendent ça. Donc voilà quoi, la personne en fait m'a acheté 3 produits et vu que c'était sous forme, vu que la personne en fait lui a, je pense, précisé que c'était sous forme aussi pour un cadeau de Noël, la personne qui revend la marque Unique l'a remis dans une boîte comme ceci, voilà quoi. Donc nous avons 3 produits dedans en forme de cosmétique de la marque ci. Donc la première chose c'est un miroir de poche rose, voilà quoi, je sais pas si c'est la couleur dessinée de la marque Unique ou pas, ou si c'est le violet comme la boîte à cadeau, voilà quoi, faut dire comme ceci. C'est un double face, voilà quoi, une face normale et l'autre face est 3 fois grossissante, voilà quoi. Là c'est du silicone, donc voilà quoi, quand je vous l'ouvre, il se présente comme ceci. Oui, je vous cache, tout pour la simple et bonne raison, pour pas vous éblouir, voilà quoi, vu qu'il y a du soleil qui vient et qui part. Puis environ 5 minutes, c'est comme ceci. Après elle m'a acheté un fond de teint, voilà quoi, qui se présente comme ceci sous forme de spray. Je n'ai jamais testé le fond de teint en spray, que ce soit maintenant la marque Unique
ou d'autres marques. Voilà quoi, on en entend des fois quelques fonds de teint en spray parler sur YouTube, mais là les marques que c'était, je ne pourrais plus vous le dire. Voilà quoi. Donc celui-ci, il se présente comme ceci, donc ça s'appelle Unique Touch, fond de teint en spray en 50 ml et qui est en même temps aussi une base de maquillage en spray, et c'est la couleur velours, et en référence c'est le YPM 1506253U2. Donc voilà quoi. Est-ce que on entend bien qu'il y a une bille, on entend qu'il y a pas mal de matériel, voilà quoi, et pas seulement du gaz. Est-ce que c'est ma couleur? Je n'ai aucune idée, je vais vérifier avec vous. Là ça crépite même, on dirait qu'on met le produit antiseptique sur les animaux, la spray, ça fait la même chose. Voilà quoi. Alors là sur le bras à spray, c'est un peu trop clair, et si on l'estompe, ça va sur un effet naturel, voilà quoi, mais c'est un peu trop clair, voilà quoi. Bon, après on peut jouer avec du bronzer ou de la, voilà quoi, d'autres produits que vous avez sur la main, mais voilà quoi. Mais après c'est un fini très naturel, voilà quoi. On pourrait pas croire que j'ai du fond de teint maintenant là sur le bras si on le saurait pas, voilà quoi, et si on verrait pas trop de près la différence de marquage de la couleur, voilà quoi, sinon on le remarquerait pas, voilà quoi. Et côté odeur, c'est un petit côté odeur de parfum, mais c'est très léger, voilà quoi, c'est très léger, voilà quoi, faut le dire comme ça. Et après elle m'a commis un gloss, voilà quoi, donc la gamme Unique qui s'appelle Lucrative Lip Gloss, Mousse Trux Minéral en 7 ml, et derrière il y a un miroir où il y a un papier de protection pour pas le rayer, voilà quoi, donc je trouve que c'est pas mal non plus. Et ça vient des USA lui. Celui-là il est made in USA, mais et c'est aussi pour l'entreprise de Unique aux USA, donc voilà quoi. Et côté gloss, il a un petit parfum mais très léger, voilà quoi, beaucoup plus léger que le fond de teint. Et est-ce qu'il c'est un embout comme ceci, voilà quoi. Et est-ce qu'il est collant? Alors en appliquant un peu l'embout mousse, oui, il est un petit peu collant pour les personnes qui n'aiment pas ça, mais après quand on appuie comme ça dessus, ou si vous pincerez les lèvres, on le sent plus, voilà quoi. C'est juste à l'application qu'il est collant et après pas. Et la personne qui fait, en fait c'est les emballages Uniques, elle a rajouté des petits gourmandises à l'intérieur avec du papier soie, ce qui a marqué Unique et leur logo dessus, donc voilà quoi. Après on va partir côté vêtements, voilà quoi, tout ce que j'ai reçu vient de chez Cache Cache, voilà quoi, la personne a acheté chez Cache Cache. J'ai juste remis là-dedans pour que ça salisse pas avant que je fasse cette vidéo, voilà quoi, je pense que ça va partir au lavage. Donc la première chose que j'ai, c'est un gilet, voilà quoi, ils appellent ça aussi cardigan en ma taille habituelle, donc ça devrait aller. Normalement de prix de base c'était 25,99, est-ce que c'était ce prix? J'en sais rien, voilà quoi, peut-être la personne a eu son chèque après je ne sais plus combien de points qu'il faut avoir, voilà quoi, ou avoir une carte cadeau et qu'il ne savait pas quoi acheter, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est la référence 3597001 1001/3/E. Voilà quoi, à l'intérieur c'est fourré, mais en fin de compte pour ma part c'est un boléro qui est fourré tout simplement. Et oui, c'est leur collection de Noël, parce que leur collection de Noël cette année c'était Magic, et vous pouvez même rajouter ça si vous l'aurez acheté en magasin. Voilà quoi, pour ma part c'est un boléro fourré tout simplement. J'ai déjà le même sans fourrage, et il donne déjà bien chaud. Le sans fourrage, celui-là je pense qu'il doit être encore mieux si je dis pas de bêtises, voilà quoi. Après elle m'a acheté comment ça s'appelle ça maintenant, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais bon c'est je crois leur tissu en carré, comment ils appellent ça. Là sur le carton il y a marqué Focarizul Limoges en taille unique, et c'est la couleur bleue, voilà quoi. Et là sur le carton c'est montré comme quoi vous pouvez mettre dans les cheveux, au poignet, autour du cou ou en termes de queue de cheval, voilà quoi. À quoi ça ressemble. À l'extérieur imprimé à l'intérieur blanc, voilà quoi, comme il vous le montre, et c'est je pense du satin tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'étiquette? En taille unique, non, 100% polyester, j'aurais pensé que ça aurait été du satin, mais non, voilà quoi. Et après une personne, et après encore comme ça, voilà quoi, comme je vous ai dit, Magic, ça doit venir sûrement du magasin, vu que c'est un pack cadeau. C'est tout simplement un lot de bracelets de couleur d'or en taille unique,
Oui, ça vient du magasin parce qu'ils l'ont mis comme ça. Voilà, c'est pas la première fois que je le vois. Voilà, il y a 4 bracelets dessus. Donc, bracelet chaîne, il y a marqué Gold Orm et c'est la matériel métal en taille unique tout simplement. Et voilà. Prochain cadeau, on va continuer dans le côté culturel. Alors pour ma part, je mets ça dans le rayon culturel parce que j'en ai déjà vu au rayon espace culturel au Leclerc. Après dans les autres magasins, je pourrais pas vous dire. Voilà quoi. J'ai reçu tout simplement quelque chose que j'en avais parlé avec quelqu'un, mais j'avais pas pensé que les personnes allaient m'acheter ça. C'est tout simplement une enceinte Bluetooth de la marque Dual. Pour cette marque-ci, voilà quoi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'avis sur le net. Voilà quoi, je vous le dis comme ça. J'ai eu plus d'avis sur d'autres marques, des grandes marques type Boss, JBL, Marshall, etc., etc. Voilà quoi. Par contre, même que ça, cette marque, on n'en a pas beaucoup parlé, pas beaucoup d'avis. Elle envoie beaucoup du lourd. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Il y a plusieurs fonctions dessus. Soit il y a la fonction Bluetooth dessus, la fonction USB, voilà quoi, j'ai déjà mis une petite USB dedans, soit la fonction et en micro carte SD jusqu'à 64 GB, voilà quoi. La temps de charge elle est de 4 à 5 heures. Elle garde l'autonomie jusqu'à 3 heures environ. Je pense que ça dépend aussi comment vous utilisez le volume. Voilà quoi, elle s'utilisera plus ou moins si vous utilisez le volume plus ou moins fort. Il y a aussi la fonction où vous pouvez mettre un casque avec les câbles jack dedans. Et comme je peux voir, normalement d'après ce symbole, vous pouvez aussi l'utiliser en termes de Wi-Fi, j'ai l'impression. Vous pouvez aussi l'utiliser en kit main libre, voilà quoi, si jamais vous conduisez, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous pouvez aussi la charger via l'ordinateur, puisque le câble à l'intérieur c'est un micro USB dedans. Voilà quoi, mais par contre il n'y a pas d'embout dessus, est-ce que vous pouvez aller le mettre sur le secteur, donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Et le point négatif pour ma part, ça que je trouve aussi, c'est que je l'ai chargé quand je l'ai reçu, mais par contre je l'ai pas utilisé tout de suite. Vous pouvez l'utiliser que 3 jours plus tard, elle était vide. Donc si vous la chargez complètement mais vous l'utilisez pas, sachez que cette petite engin, voilà quoi, je vais le dire comme ça, et ça se vide tout seul. Ça, je trouve que c'est un gros point négatif, mais par contre le volume, le son dessus, j'ai rien à dire, voilà quoi, je le dis comme ça. Alors maintenant on va passer au rayon culture. Alors d'abord je vais vous montrer 2 produits où ce que moi je les ai achetés à l'espace culturel, voilà quoi. Donc je les ai trouvés là-bas, après vous pouvez très bien les racheter en ligne, que ce soit Amazon, Fnac, et je ne sais encore quel autre site qui revend des livres. Voilà quoi, les 2 premiers, ça va être des livres. Donc pour ma part, j'ai acheté 2 livres qui sont écrits par des personnes qui sont sur la plateforme YouTube que je suis. Voilà quoi, pour la personne féminine, voilà quoi, on va vous dire femme à l'honneur comme tout le temps. J'ai commencé par elle. Elle, je la suis depuis maintenant environ 6-7 ans, voilà quoi, pour ma part. Là où ce que je me suis bien dit, oui, je vais m'abonner à sa chaîne, c'était quand elle avait une fois sorti une vidéo coup de gueule, voilà quoi, parce qu'elle avait fait un concours, je sais plus si c'était juste pour la France ou international, voilà quoi, où ce que, en fait, il y a des personnes qui font de l'usurpation d'identité et qui disent que c'est eux qui ont gagné. En fin de compte, c'est pas eux qui ont gagné, voilà quoi, en fait, elles recontactent, elles, les fausses personnes qui ont gagné le lot, mais en fin de compte, c'est pas ces personnes, voilà quoi. Cette vidéo, je sais pas si elle est encore disponible ou pas sur sa chaîne, voilà quoi. Donc je parle de Amy. Dans le temps, la chaîne elle s'appelait Amy Makeup Pro. Après, elle l'a transformée en Amy. Donc voilà quoi, c'est son livre que j'ai acheté tout simplement, qui s'appelle donc Pas comme les autres par Amy. Livre témoignage d'Amy, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Voilà quoi, avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et c'est les éditions Larousse. À la base, il est à 17,95 si vous l'achetez au Leclerc, que ce soit sur le site Espace Culturel, voilà quoi, si vous n'avez pas de Leclerc près de chez vous, ils font toujours une remise dans le sens où eux ils déduisent le pourcentage de, je ne sais plus, en fait eux ils peuvent déduire un pourcentage sur certains livres quand eux ils les revendent. Donc voilà quoi, pour ma part j'ai acheté ce livre-ci. Je l'ai acheté en fait tout simplement pour moi, pour Noël, même qu'il était sorti avant. Mais je me suis bien dit, ouais, c'est un de mes cadeaux de Noël que je me suis fait. Et le deuxième livre que je me suis acheté, je l'ai pratiquement tout de suite suivi au début de sa chaîne. Voilà quoi, sa chaîne elle avait peut-être lancé 4-5 mois où ce que je me suis une fois abonnée. Voilà, donc je parle de Sam. Voilà quoi, où ce que son nom de chaîne c'est comme son nom. Voilà quoi, il n'a pas changé de pseudonyme, c'est Sam Zira. Donc pour deviner que je suis les révélations du youtubeur au milieu d'abonnés. Donc voilà quoi, lui il est à base à 14,90, il est aussi un petit peu moins cher vu que je l'ai acheté au Leclerc. Voilà quoi, et pour lui c'est les éditions c'est
composé et édité par HarperCollins France. Voilà quoi, ces deux-ci, je les ai achetés à l'espace culturel. Pour ma part, j'aurais pu très bien les acheter en ligne. Voilà quoi, vu qu'ils sont vendus à l'espace culturel, je vais pas m'amuser à les acheter en ligne. Voilà quoi, je me suis acheté moi-même ces deux livres. En fait, d'habitude, les personnes quand elles m'achètent un livre, pour que ce soit maintenant là pour Noël, pour Pâques ou anniversaire, ils ont plus tendance à acheter des livres avec des recettes. Voilà quoi, ils sont pas du tout habitués dans le sens où moi je suis une personne qui lit des livres autobiographiques ou comme là des livres témoignages. Voilà quoi, c'est pas du tout trop mon rayon, si j'ai envie de dire ça comme ça, pour tout ce qui est bouquin. Mais voilà quoi, vu que c'est quand même des personnes que je suis, j'ai quand même envie un peu plus savoir de eux. Voilà quoi, avec sous forme de témoignages, autobiographie. Voilà quoi, c'est un petit peu mélangé pour les deux livres. Voilà quoi, ça que j'ai déjà pu comprendre et lire. Donc voilà quoi. Après, je me suis acheté un DVD, enfin une partie de saison de DVD. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle me raconte une partie de saison de DVD? Alors voilà quoi, moi je suis depuis que c'est montré sur la chaîne RTL+, parce qu'à la base c'était RTL, la version allemande, où c'était sorti. Voilà quoi, une série qui s'appelle Hintergitter der Frauenknast, en français traduit mot pour mot ça s'appellerait Derrière les barreaux, la prison des femmes. Voilà quoi, en tout il y a plus de 16 saisons avec plus de 400 épisodes. C'était quand c'était diffusé l'original, voilà quoi, sans les retransmissions. Le premier épisode a été sorti en 1997, le dernier en 2007. Voilà quoi, donc 10 ans de série. Pour ma part, en fait pour eux, la première saison en DVD, puisqu'il y a beaucoup d'épisodes, ils l'ont divisé en deux parties. Voilà quoi, la première partie je l'ai déjà. Donc la première partie en fait c'était le 1.1. Donc saison 1, la première partie, et là c'est la saison 2, la deuxième partie des épisodes 14 à 26. Avec toujours un bonus dedans. Voilà quoi, donc ça c'est super bien. Je me suis acheté tout simplement moi-même cette deuxième partie, dans le sens où vu qu'elle est en deuxième partie, si une personne me demanderait tu as la saison 1? Oui, mais j'ai seulement la première partie, il faut aller à la deuxième partie, et la personne comprendrait peut-être l'inverse. Voilà quoi, je ne sais quoi encore. Voilà quoi, donc j'ai préféré m'acheter moi-même la deuxième partie. Voilà quoi, comme là vous pouvez voir le 1.2, le 1.1 il est là-bas chez les autres DVD. C'est une série depuis fin mai, début juin, quelque chose comme ça, 2016, c'est retransmis sur RTL+. Là, ils nous le montrent tous les lundis soirs. En fait, il y a 2 épisodes. Donc voilà quoi, la saison entière, la série entière a été déjà montrée une fois et ils l'ont recommencé depuis environ 2 mois. Voilà quoi, du tout début. Voilà quoi, c'est sur la chaîne RTL+, quand une série s'arrête, ils le remontent du début. Voilà quoi. Donc voilà quoi, c'est tous les lundis soirs à partir de 22h05. Il y a 2 épisodes, en moyenne un épisode dure 50 minutes. Est-ce que en français il y a quelque chose de similaire? Je n'ai aucune idée. Voilà quoi, si pour les personnes ne comprennent pas l'allemand et ne sont pas frontaliers avec l'Allemagne, voilà quoi, pour avoir les chaînes allemandes, j'ai aucune idée s'il y a quelque chose de similaire ou si c'est traduit en français, mais je ne crois pas. Voilà quoi. En tout cas, que c'est traduit en français, je suis sûre que ça n'existe pas, parce que d'après quand on regarde sur internet, il n'y a pas. Et est-ce qu'il y a des autres séries similaires, que ce soit peu n'importe quel pays d'origine qui l'aurait fait? Je ne crois pas non plus. Donc voilà quoi, c'est assez, comment dire, c'est une série, quand vous regardez les premiers épisodes c'est bien, voilà quoi, mais après arriver à peu près à la saison 6, c'est pas que c'est plus intéressant, mais j'ai envie de dire que c'est moins intéressant par rapport au début, avec les rôles qui étaient au début. Voilà, des rôles qui viennent et qui partent. Il y en a qui partent définitivement, et au long de la série en fait il y a chaque fois des nouveaux rôles. Voilà quoi, s'il y a un rôle part, il y a un nouveau rôle qui arrive, voilà quoi, dans la même structure, c'est-à-dire soit en tant que prisonnière ou soit en tant que soit en tant que personne de l'administration pénitentiaire. Voilà quoi, que ce soit pour le bureau ou pour les personnes qui travaillent avec les femmes. Il y a même des rôles en fait qu'ils avaient repris par moment dans les saisons. Je crois que c'était la saison 12 ou 13, un rôle principal qu'il y avait au début pour essayer de augmenter les audiences, parce que ils voyaient en fait que les audiences chutent. Ils avaient essayé mais ça marchait quand même pas, donc c'est pour ça que ça avait arrêté après la 16e saison et plus de 400 épisodes. Mais voilà quoi, c'est déjà bien. Voilà quoi, et au début c'était juste diffusé, je sais pas quel jour c'était diffusé au début, mais il y avait juste un épisode. Je crois que c'était aussi le lundi soir ou le jeudi soir, je sais plus. Et après, vu qu'il y avait quand même des épisodes qui sont même interdits au moins de 16 ans, voilà quoi, après ils l'ont enlevé de 20h15 et ils l'ont mis à 22h15, et ils l'avaient aussi changé de chaîne et ça avait plus marché trop pour ça. Et en fait c'était, ils avaient mis
Après, il avait mis à 22h15, ça avait encore un petit peu marché. Et après, vers la fin, il avait mis à 0h15 et là, ça avait été la dégringolade. Voilà quoi. Voilà quoi, les femmes, elles doivent travailler soit dans la jardinerie, soit dans la cuisine, ou soit au service, ou soit dans le linge, soit en tant que couturière, ou soit en tant que personne qui lave, repasse, plie le linge, voilà quoi, pour des enseignes, que ce soit pour des hôpitaux, soit pour des hôpitaux plupart du temps, ou soit pour des hôtels, que ce soit du public ou du privé. Voilà quoi, comment ça se déroule. Donc ça c'était pour le culturel que je me suis acheté moi-même. Voilà quoi, et maintenant il me reste encore 3 articles. Pour ma part, c'était mes 3 coups de cœur que j'ai reçus pour Noël de cette année-ci. Voilà quoi. Donc vu que nous sommes dans le culturel, je vais continuer dans le culturel. J'ai reçu en fait le nouvel album de la chanteuse et actrice Janet Biderman. À la base, elle a commencé en tant que chanteuse puis en tant qu'actrice, mais pour ma part, je l'ai seulement d'abord connue en tant qu'actrice, voilà quoi, avant en tant que chanteuse. Pour ma part, moi, je l'ai découvert dans la série Anna und die Liebe. En français, serait mot pour mot Anna et l'amour. Cette série n'est non plus pas traduite en français, mais si vous voulez des similaires, en série, il y aurait le dessin de Lisa Ugly Betty, ou encore le film Le Diable s'habille en Prada, voilà quoi. Sauf que là, on ne montre pas le rôle, voilà quoi, qui serait moche, voilà quoi, comme dans le destin de Lisa ou Betty dans Ugly Betty. Sauf que là, le rôle, en fait, est timide, dans le sens où son papa, il est parti, je crois qu'elle avait 8 ou 9 ans, comme il nous l'explique dans la série, et à partir de ce moment-là, elle est devenue extrêmement timide, et elle ne parlait juste correctement seulement avec les personnes qu'elle connaît, voilà quoi. Les personnes pour elle qui sont étrangères, elle était extrêmement timide, donc elle n'arrivait pas à parler correctement, elle n'articulait pas correctement, et elle bégayait dès qu'elle voyait quelqu'un de différent, voilà quoi. Pour elle, il y a juste sa meilleure amie qui travaille dans le restaurant de sa maman et de son beau-papa, voilà quoi. Sa maman, elle avait continué le restaurant même que son père, il est parti, elle s'est remariée. De ça, il y a une demi-sœur qui est née, voilà quoi, elle parle juste correctement avec ceux-là. Son rêve à elle, dans le rôle de Anna, elle voudrait travailler dans une grande entreprise qui est en face du restaurant, qui s'appelle Broda und Broda, qui est une entreprise publicitaire, voilà quoi. Mais elle n'arriverait pas tout de suite à rentrer elle-même, voilà quoi. Il y a des intrigues avec sa sœur, pour qu'elle arrive quand même à rentrer. Elle commence avec un petit travail en tant que femme de ménage, et à fur et à mesure de la première saison, en tant que rôle principal, elle gravit les échelons, et elle va se marier, comme dans le destin de Lisa, voilà quoi, Lisa. Dans la saison 2, on la voit un peu moins, voilà quoi. La saison 3, elle est de nouveau en tant que rôle principal, et la saison 4, au début on la voit aussi, et vers la fin on la voit aussi de moins en moins. En tout, il y a plus de 900 épisodes. Le premier épisode a été diffusé le 25 août 2008, et le dernier c'était fin février ou mi-mars, quelque chose comme ça, 2012, voilà quoi, 4 ans. Ça avait aussi terminé par manque d'audience, voilà quoi, parce que il y a la chaîne suivante de la chaîne mère où ce que c'était diffusé qu'il avait repris, et ça avait manqué d'audience, donc c'est pour ça que ça avait arrêté. Donc voilà quoi. Donc pour ma part, donc le nouvel album qu'elle avait sorti cette année-ci, je l'ai pas eu en simple album CD comme de base. Il existe. Pour ma part, on me l'a offert en tant que en l'édition de luxe, comment ils appellent ça, en termes de photo-album aussi, donc qui s'appelle donc le nouveau album, qui s'appelle donc DNA, rien à voir de 1 avec le journal régional d'Alsace, c'est-à-dire Dernière Nouvelle d'Alsace, donc qui est aussi DNA, ni avec la série qui est montrée tous les jours, voilà quoi, depuis juillet 2017, pour être exact, depuis le 17 juillet 2017, c'est-à-dire Demain nous appartient, rien à voir, voilà quoi, DNA, qui veut tout simplement dire pour elle, dans ce nouvel album, en français, le nouvel album, voilà quoi, qui se présente comme ceci par Janet Biderman. C'est le premier CD qu'elle sort en allemand, voilà quoi, les premiers depuis qu'elle chante, elle les avait sortis en anglais, même le dernier de 2010, voilà quoi. Après en 2010, c'est le dernier album solo qu'elle avait sorti, voilà quoi. Après elle avait formé un groupe avec le meilleur ami de son mari et son mari, qu'ils avaient sorti, je crois, 1 ou 2 albums. Ça avait fonctionné, mais après le meilleur ami de son mari, voilà quoi, donc je suis son meilleur ami à elle, voilà quoi, juste ami, ça je ne sais pas, il est devenu papa, donc il s'est dit, il s'est enlevé du groupe, voilà quoi, et elle a repris donc le studio cette année-ci en album solo, mais cette fois-ci en allemand. Et il y a
il y a un titre, voilà quoi, le 7e titre qui s'appelle Deine Geschichte en version allemand, en français Ton histoire. En fait, elle l'a dédié à son papa qui est décédé d'un cancer il y a quelques années. Et en 2010, quand elle avait sorti son dernier album, son papa il était déjà tombé malade du cancer. Elle avait même, je sais plus, annulé complètement ou une partie de la tournée, voilà quoi, pour consacrer, pour être présent avec son papa, voilà quoi, c'était beaucoup plus important pour elle, ce qui est complètement compréhensible, voilà quoi, par rapport à la tournée. Donc elle avait, je sais plus, voilà quoi, c'était arrêté total ou... Je sais que le CD il était sorti en 2009, mais la tournée elle était censée être en fin 2009, début 2010. Mais par contre, je ne sais plus si elle avait stoppé complètement avant qu'elle commence la tournée ou si c'était en cours de route. Si je retrouve cette information sur les notes, je vais vous l'insérer quelque part. Voilà quoi. En tout, il y a 14 chansons. Voilà quoi, sur le premier CD, le nouvel album, il y a 14 chansons. Et elle a rajouté un CD. Voilà quoi, vu que c'est vu que c'est l'édition de luxe, comme on appelle ça, elle a rajouté 9 sons. Voilà quoi, pour certains, c'est des réécrits. Voilà quoi, qu'elle a réédité. Et les autres, c'est des sons où ce qu'elle les a sortis, ou soit ceux-là qui avaient bien marché, en fait, elle les a réédités tout simplement. Après, Jeannette Biederman, on l'a aussi pu déjà voir sur des films qui étaient sortis sur M6, voilà quoi. Après, Jeannette Biederman, on peut aussi la connaître sur des films qui étaient montrés en France, voilà quoi, plus particulièrement sur M6, voilà quoi. En tout, des films comme ça de nom que je sais qu'ils étaient passés sur M6, il y a Le Piège de Vénus, où ce qu'elle joue en rôle principal. Aussi le film, soit il a 2 titres, voilà quoi, au début il s'appelait Colga Undercover et après ils l'ont transformé en Lizzie et le commissaire, voilà quoi, en allemand et en français ils ont traduit mot pour mot, voilà quoi, ces films, mais pas Le Piège de Vénus, juste en allemand il s'appelle en allemand le titre original c'est Die Treue Testerin Spezialauftrag Liebe. Après il y a encore 2-3 autres films, mais là de nom je sais plus comment ils s'appellent en français. Voilà quoi, que je me rappelle qu'il était diffusé en français. Donc voilà quoi, ça c'est pour Jeannette Biederman. Donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'album. L'album est aussi disponible en ligne, voilà quoi, sur la plateforme Deezer et Spotify. Voilà quoi, pour ma part, j'ai déjà écouté et surtout la chanson, surtout le titre du nouvel album en fait, la chanson numéro 1, la numéro 4 et la numéro 7, elles sont assez poignantes quand vous écoutez le texte, pas forcément la chanson, voilà quoi, et surtout si vous voyez le clip de la chanson numéro 7, on peut voir que c'est dédié en fait à son papa qui est décédé donc du cancer. Et après pour ma part la chanson préférée pour l'instant, voilà quoi, voilà quoi, c'est ça que j'ai pu déjà écouter. Pour ma part c'est la chanson numéro 5 qui s'appelle Inga Neuzziger, en français qui s'appellerait donc dans les années 90. Donc voilà quoi. Après donc top 3 de mes cadeaux, nous sommes la 3e. Le deuxième, c'est de la même catégorie, voilà quoi, pour ma part, de là ce qu'on peut pas se tromper, c'est-à-dire de Lewis Hamilton. On m'a offert un t-shirt en coton, donc devant comme ceci et à l'arrière comme ceci, en taille habituelle. Donc comme je peux voir c'est un petit peu large, voilà quoi, au col rond, on peut très bien penser que c'est du unisexe, voilà quoi. Donc voilà quoi, Lewis Hamilton. Et le dernier cadeau aussi qu'on m'a offert sur Lewis Hamilton, donc c'est de nouveau un calendrier qui se présente comme ceci, donc pour 2020. Pour ma part c'est mon système préféré, comme ça en forme de spirale et l'anneau comme ceci, parce que si vous avez des trous dans le papier au début vous allez avoir le poids plus lourd du reste de l'année, donc ça risque de déchirer, donc je n'aime pas du tout ce système. Pour ma part ça c'est un système que je préfère. J'ai juste feuilleté vite fait comme ça, voilà quoi, derrière on peut voir comment c'est plus ou moins, voilà quoi. Ça que je peux aussi vous dire, cette année on a un autographe dessus par rapport aux 2 années précédentes. Oui, ça fait la 3e année maintenant que j'ai un calendrier donc de Lewis Hamilton de donc l'année 2018, 2019 et 2020. Donc il se présente comme ceci. Derrière, ça que je peux aussi vous dire, c'est que il est fabriqué, il est imprimé en Union Européenne, mais il est publié en Grande-Bretagne. Donc voilà quoi, tout droit réservé, mais ils vous disent pas si c'est un calendrier officiel ou pas. Et il est produit par la production, je pense, ML Pushing Group. Donc voilà quoi. Et derrière, ainsi aussi que devant, nous voyons bien les 6 étoiles, qui veut dire tout simplement ces 6 titres de champion du monde, voilà quoi.
Donc là, nous avons la couverture. Je vais vous faire les mois par mois ensemble. Voilà quoi, on va voir les mois par mois ensemble. La première, elle est assez épaisse, on pourrait croire que vous avez deux feuilles. Donc ici, nous avons janvier. Et ça qui est bien, nous avons, ça que je peux voir là déjà sur le premier mois, c'est que nous avons les fêtes de différents pays. Donc ça, je trouve que c'est super bien. Ainsi aussi que des différentes religions. Et le calendrier, il est écrit en anglais, en allemand, puis en français. Voilà quoi, et il nous marque même quand il est anniversaire. Pour ma part, j'ai pas besoin d'un calendrier où ce que c'est marqué dessus. Voilà quoi, en tant que fan, normalement, on sait quand nos idoles plus ou moins sont nées. Voilà quoi, pour ma part, je sais très bien que là, c'est marqué le 7 janvier. Mais c'est pas marqué l'année, mais je vais quand même vous le dire, c'est en 1985 qu'il est né. Donc là, nous avons le janvier. Après, les mois suivants par rapport à la couverture, c'est plus fin. Voilà quoi, tout est en papier glacé. Là, nous avons février. Voilà quoi, comme je vous l'ai dit, les fêtes de plusieurs pays, de différents pays sont dessus. Je sais pas si c'est français, mais je pense qu'on a compris qu'est-ce que je veux dire. Et aussi de plusieurs religions. Donc voilà quoi. Après, nous avons mars. Après là, comme on peut voir, c'est sur les circuits. Mais quels circuits sont pris, j'en ai aucune idée. Voilà quoi, c'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Donc voilà quoi. Avril. Et comme je peux comprendre, un mois la voiture, un mois lui. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Après, nous avons le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juillet. Le mois de août. Le mois de septembre. Le mois d'octobre. Le mois de novembre. Le mois de novembre. Et là, comme je peux le voir, en fait aussi, j'ai pas fait gaffe aux autres, c'est que chaque fois ils mettent entre parenthèses de quel pays viennent le jour férié ou la fête spécifique, voilà quoi, qu'ils ont, ou ce que c'est marqué dessus, donc voilà quoi. Et là, le mois de décembre, donc voilà quoi. Et là, sinon, derrière, ils nous mettent pas une photo supplémentaire avec un pêle-mêle ou quelque chose. Et là, c'est aussi épais le dernier, comme le premier. Alors ça que je peux déjà voir, c'est que c'est écrit, si on a un petit espace pour écrire si jamais on a un rendez-vous, quelque chose d'important entre, voilà quoi, il faudra plus ou moins rajouter, soit rajouter des post-it ou une feuille blanche avec soit du scotch ou de la pâte à fixe. Donc voilà quoi, ça c'est super bien comme je vous le dire. Derrière et devant, nous avons ça. Donc voilà quoi, ça que je peux aussi dire par rapport aux années précédentes. Voilà quoi, ça qui est bien, ils me l'ont mis en couleur dorée. Les étoiles en fonction de nombre de titres de champion du monde, l'autographe, voilà quoi, pas négligeable. C'est la première fois sur les 3 ans qui suivent où j'ai un calendrier de lui, voilà quoi, qu'on m'offre, où j'ai un autographe dessus, voilà quoi, donc voilà. J'ai pas de mots. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël de 2019. J'espère que pour vous, vos cadeaux vous ont plu, ce que vous avez reçu, voilà quoi. Comme moi, je vous ai expliqué mon top 3. Je vous ai aussi dit que j'ai acheté certains cadeaux moi-même. Voilà quoi, et pour les personnes qui comprendront pas trop le top 3 ou pourquoi j'ai acheté des cadeaux moi-même, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, en bas d'infos je vous mettrai le lien de la vidéo, ce que je vous explique tout ça, voilà quoi, la vidéo intro, tout simplement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, parmi vos cadeaux, est-ce que vous avez aussi un top 3, est-ce que vous étiez aussi content de ça que vous avez reçu, ou malheureusement déçu et déchu par rapport à ça que vous avez reçu, voilà quoi. La barre de commentaires est faite pour ça, pour échanger entre nous. Voilà quoi. J'espère que vous allez encore passer un bon réveillon de fin d'année. En barre d'infos, je mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi d'activer la cloche qui est à côté du mot s'abonner pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo à ligne. Ainsi aussi les mots sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi sur Twitter. N'hésitez plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus. Voilà quoi, ou tu appelles ça encore comme tu veux. Peu n'importe, voilà quoi. Mais là ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. De deux, ça me motive à faire d'autres vidéos. N'hésite non plus pas à la partager, voilà quoi. Ça fait toujours plaisir. Sur ça, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.